Statistique à deux variables, droite d'ajustement, droite de Meyer. La droite de Meyer, c'est une droite d'ajustement qui va être obtenue en divisant le nuage de points en deux sous-nuages. On va reprendre l'exemple précédent. L'exemple précédent était une classe de 10 élèves de primaire dont on étudiait la taille et la masse. Vous avez devant vous le tableau de données, donc les couples de valeurs, et le nuage de points correspondant. Alors avant de commencer la recherche de l'équation de la droite de Meyer, il est impératif de classer les couples de données selon les x croissants. Donc ici je ne vais pas devoir le faire dans cet exercice parce que les tailles apparaissent déjà comme classées par ordre croissant, mais dans tous les exercices que vous allez faire, la première étape va consister à classer les couples de données par ordre croissant selon les x. Donc n'oubliez pas de le faire, c'est vraiment important. Alors le principe de la droite de Meyer, mais ça va simplement être de diviser notre ensemble de données en deux sous-ensembles. Donc on va obtenir ce qu'on appelle deux sous-nuages, donc un premier sous-nuage et un deuxième sous-nuage. Vous voyez qu'ici les cinq premiers couples de données forment le premier sous-nuage et les 5 derniers couples de données forment le deuxième sous-nuage. Sur le graphique, on voit bien apparaître le premier sous-nuage composé des 5 premiers points et le deuxième sous-nuage composé des 5 derniers points. Alors, le principe de la droite de Meyer, ça va être d'essayer de trouver un point au centre du premier sous-nuage, de trouver un second point au centre du deuxième sous-nuage et de relier ces deux points à l'aide d'une droite qu'on va appeler la droite de Meyer. Alors voici à partir de nos données comment trouver l'équation de la droite de Meyer. Alors dans un premier temps, on va s'occuper du premier sous-nuage et nous allons calculer la moyenne des x, que nous allons noter x bar. Alors la moyenne des x du premier sous-nuage s'obtient simplement en faisant la somme des x et en divisant par le nombre de données. Dans le premier nuage, il y a 5 nombres, donc je divise par 5. On va calculer ensuite la moyenne des y. Donc, même principe, on va faire la somme des y et on va diviser par le nombre de données, c'est-à-dire 5. Le petit calcul pour la moyenne des x va nous donner comme réponse 135 6 dixièmes et pour la moyenne des y 29 et 86 centièmes. En associant ces deux résultats, nous pouvons écrire les coordonnées d'un point A. Son abscisse sera 135 6 dixièmes et son ordonnée sera 29 86 centièmes. En retournant sur le nuage de points, donc sur le graphique, vous allez voir que si je place le point A, dont les coordonnées sont celles qu'on vient de trouver, 135 6 dixièmes et 29 86 centièmes, voilà, il est placé sur le graphique, vous voyez que ce point est situé au centre du premier sous-nuage. Alors nous allons maintenant refaire le même travail pour le deuxième sous-nuage. Alors je ne vais pas redétailler tous les calculs, mais on trouve une moyenne de x de 143 2 dixièmes et une moyenne de y de 35 34 centièmes. En associant ces deux résultats, on obtient un nouveau point B dont les coordonnées seront 143 2 dixièmes et 35 34 centièmes. En retournant sur le graphique, je vais placer le point B dans mon repère. L'abscisse est 143 et 2 dixièmes et l'ordonnée est 35 34 centièmes. Vous pouvez constater que le point B se place au centre du deuxième sous-nuage. La droite de Meyer, ce sera simplement la droite qui va passer par les points A et B. Donc voilà représenté sur mon graphique la droite de Meyer. Alors l'étape suivante évidemment va être d'écrire l'équation de la droite de Meyer.
Alors cela c'est quelque chose que nous savons faire puisqu'il s'agit d'une droite dont on connaît maintenant 2 points. Donc on a déjà eu l'occasion de faire ce petit raisonnement dans les vidéos précédentes. Alors pour cela, nous allons commencer par calculer la pente de la droite. Donc la pente de la droite s'obtient en effectuant le quotient delta y sur delta x. Donc pour delta y, nous obtenons 29,86 centièmes moins 35,34 centièmes. Pour delta x, nous obtenons 135 et 6 dixièmes moins 143 et 2 dixièmes. Alors vous voyez que pour calculer la pente, j'ai effectué les coordonnées de A moins les coordonnées de B. Vous auriez très bien pu prendre coordonnées de B moins coordonnées de A, vous auriez obtenu le même résultat. Alors dans mon cas, j'obtiens une pente qui vaut 721 millièmes. Alors la pente étant connue, bien, il me reste à me rappeler de l'équation d'une droite passant par un point donné et à remplacer dans cette équation YA et XA qui sont les coordonnées d'un point connu de la droite. Alors, moi ici je vais considérer le point A, vous auriez pu aussi prendre le point B. Le point A est un point de la droite, donc je vais recopier l'équation rouge en remplaçant YA par 29,86 centièmes et XA par 135 et 6 dixièmes. La pente étant celle que l'on a trouvée, 0,721. Alors il me reste ensuite à effectuer les petites opérations dans cette équation. Donc je vais commencer par distribuer dans le second membre. Je vais isoler Y en additionnant à chaque membre, donc en ajoutant à chaque membre 29,86 centièmes. Et je vais enfin effectuer la petite somme qui se trouve là enfin de membres de droite pour en arriver à une équation y égale 721 millièmes de x moins 67 et 908 millièmes. Il s'agit de l'équation de la droite de Meyer. Alors l'étape suivante est maintenant de représenter cette droite de Meyer. Alors, ça ne va pas être très compliqué, puisqu'on sait que la droite de Meyer va passer par les points A et B dont on a calculé les coordonnées. Donc, pour représenter la droite de Meyer, il va suffire, dans mon repère, de placer le point A, de placer le point B, et de tracer la droite joignant les points A et B. Il s'agit de la droite de Meyer.